Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une citation pour changer de vie. Aujourd'hui, ça va être une citation un peu particulière car en fait, j'ai créé un programme qui est totalement en accord avec cette citation. C'est une citation de Bouddha, tout le monde connaît le Bouddha, hein, de cette religion, je dirais bouddhiste. Je ne sais pas si on peut dire vraiment que c'est une religion, c'est plus, je dirais, une philosophie, une manière de penser, une manière de méditer, plutôt quelque chose comme ça. Donc, trêve de bavardage, voici la citation. La citation, c'est « La colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous que vous brûlez. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Bouddha voulait nous transmettre par cette citation? Parce qu'il en a fait des tonnes, hein, si vous cherchez sur internet, il en a fait des tonnes et des tonnes. Mais celle-ci me parlait vraiment particulièrement, je l'ai vraiment fait mienne, celle-là, parce que j'ai travaillé sur moi. Si vous ne le savez pas, j'étais quelqu'un de colérique, j'étais quelqu'un vraiment qui supportait pas les autres, j'étais vraiment antisocial, etc. J'étais vraiment fermé sur moi-même. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur moi et de m'extirper de cet état de colère, cet état colérique que j'ai vraiment dépassé au jour d'aujourd'hui, eh ben, grâce à ces citations, je comprends maintenant vraiment pourquoi c'était aussi négatif que ça. C'est-à-dire que la colère, c'est comme un charbon ardent dans l'intention de le jeter à quelqu'un d'autre. Pourquoi le Bouddha dit ça? Simplement parce que quand vous vous mettez en colère, déjà vous vous faites mal à vous-même, et parce que vous allez faire souffrir votre corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symptômes, je vais peut-être pas tous les énumérer ici, mais vous avez notamment des palpitations, vous avez le cœur qui s'emballe, vous avez la circulation sanguine qui s'emballe, c'est pour ça que vous avez chaud notamment. Donc c'est vraiment, vous faites souffrir votre corps vous prend vraiment, en fait, quand vous êtes en état de colère, il se met sur la défensive et du coup, il va... C'est peut-être aussi pour ça que, je ne sais pas si certains d'entre vous, quand vous vous mettez en colère, vous avez des nausées. C'est parce que le corps, quand il est en état de défense, en état vraiment comme s'il était en siège, assiégé, hein, il coupe tout ce qui n'est pas utile dans l'immédiat, c'est-à-dire notamment le système digestif. C'est pour ça que vous avez la nausée. Et c'est pour ça aussi que vous avez la nausée quand vous avez le trac, par exemple. C'est un peu le même système, sauf que vous avez un peu moins de palpitations. Voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui... c'est vous brûlez? Bah, vous vous brûlez pour ça, en fait, parce que c'est vous que vous faites souffrir, finalement. Vous faites souffrir votre corps, mais aussi votre âme, parce que ça va également impacter votre morale, ça va impacter votre façon de penser, comment vous allez appréhender la vie. Ça va vraiment vous impacter vraiment quelque chose de négatif, la colère. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment essayer de bannir et se rendre compte qu'en fait que la colère, eh ben quelque part, c'est pas les autres les fautifs, parce que souvent quand on est en colère, on rejette la faute sur les autres. C'est pour ça que le Bouddha dit c'est comme saisir un charbon ardent dans l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre, parce que souvent on rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Mais le problème avec le charbon ardent, le problème avec la colère, c'est que vous vous êtes blessé avant de même avoir blessé quelqu'un d'autre. Donc déjà, dans le pire des cas, vous allez blesser quelqu'un d'autre et souvent dire des choses que vous ne pensez pas, vous allez blesser des proches, vous allez blesser des gens, et quitte même des fois à venir, je veux dire, aux mains, et même dans le pire des cas, à tuer quelqu'un. Les crimes passionnels, c'est un peu comme ça, c'est la colère qui est aveuglée complètement, il ne sait pas ce qui se passe, et on est complètement sous le joug de la colère, et on fait des choses qui nous paraissent même impensables par la suite, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Vraiment quelque chose à se dire. Si vous êtes colérique, si vous êtes enclin à la colère, si vous êtes déjà mis en colère et dire des choses que vous ne pensiez pas, vraiment gardez ça en tête. Déjà, la première chose, la première personne à qui vous blessez, c'est vous. Donc c'est quelque chose déjà à prendre en compte et à se calmer déjà d'une part. Et en plus de ça, la colère engendre la colère parce que vous allez rendre la personne derrière frustrée. Elle ne va pas comprendre des fois pourquoi vous vous mettez en colère. Elle va également se mettre en colère parce qu'elle n'a que ça comme réponse. Souvent on dit que le feu attire le feu et c'est un peu ça, c'est un peu ce système-là. C'est-à-dire que la colère va attirer la colère et finalement bah, ça vous est déjà arrivé certainement que ce soit avec votre épouse ou votre compagnon ou votre compagne, n'importe quoi. De vous prendre le chou, d'avoir des engueulades de couple comme on dit, et bien souvent les tons montent d'en haut dans les tours et le problème c'est que ben, souvent le problème n'est pas résolu, c'est ça le véritable problème. Donc gardez vraiment l'esprit, c'est ça quoi, la colère c'est comme un charbon, c'est comme saisir un charbon ardent dans l'intention de le jeter à quelqu'un d'autre, c'est vous que vous blessez. Donc vraiment, la colère, moi je pense vraiment que c'est quelque chose comme ça parce que je l'ai dépassé donc je sais de quoi je parle. La colère c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler sur soi, c'est vraiment un travail en amont, c'est pas la faute des autres, c'est vous-même qui vous mettez en colère, c'est vous, c'est pas parce que la personne fait quelque chose de désagréable, finalement cette personne ne le fait peut-être pas exprès, elle ne sait pas que c'est désagréable pour vous. Quelqu'un par exemple quand vous êtes dans des bouchons que ça vous énerve, les autres ils peuvent rien finalement, ils sont dans le même état que vous, c'est vous qui simplement vous mettez en colère par rapport à une situation. Je dis souvent que l'homme ou les gens peuvent en fait agissent de deux façons différentes face à un même événement. C'est-à-dire que
Je vais vous donner un exemple assez concret. Cette vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Je vais vous donner l'exemple d'une gazelle par exemple qui se fait manger par une lionne, d'accord, qui se fait tuer par une lionne. Beaucoup d'entre vous pourraient dire ouais c'est vraiment pas bien, la pauvre gazelle, elle a rien demandé à personne, elle se fait agresser, elle se fait même tuer, elle se fait même manger vive, quoi. C'est vraiment horrible, la nature est vraiment dégueulasse, etc. Et vous avez une autre personne qui pourrait dire ouais mais attends regarde c'est beau lionceau, elle a quand même une famille à nourrir, sans ça ben, ces lionceaux n'ont pas mangé depuis 2 jours, il fallait absolument qu'elle trouve ça, puis les gazelles il y en a tout un troupeau, cette gazelle là était malade, voilà. En fait je trouve que les personnes peuvent vraiment agir de deux façons différentes face à un même événement. Et la colère c'est un peu ça, vous avez le choix de réagir d'une façon calme ou d'une façon colérique. C'est à vous de choisir, soit la solution pas faible parce qu'elle n'est pas faible, mais je veux dire la solution diplomate, la solution par exemple diplomatique qui va vous permettre de résoudre le problème plus facilement ou d'une façon colérique qui va jeter de l'huile sur le feu, quoi, qui va alimenter plus le feu qu'autre chose et faire encore plus de mal que ce soit à vous ou aux autres. Donc vous avez vraiment le choix. Donc c'est vraiment quelque chose à garder, donc de toute façon vous l'avez dans la description, la citation du Bouddha. Donc n'hésitez pas à la marquer si ça vous parle, si vous êtes quelqu'un de colérique et pour vous calmer, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au jour le jour. Donc n'hésitez pas à la marquer, que ce soit sur votre frigidaire, sur votre porte, etc. Et en plus de ça, je vous offre pour vous spécialement un cadeau, une vidéo de formation offerte dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous avez simplement votre adresse email à rentrer et vous allez recevoir directement une vidéo de formation sur les frustrations pour pouvoir les gérer d'une main de maître. Vous allez avoir toutes les clés nécessaires pour justement vous en défaire une bonne fois pour toutes. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, hein, un big pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît, que les citations que je vous fais connaître d'une manière un peu plus approfondie que simplement vous la citer de but en blanc comme ça sans spécialement avoir fait de recherche ou qui ne me parle pas spécialement. Là vous avez plus mon avis, plus simplement ce que ça peut apporter dans votre vie et comment justement l'implanter dans votre vie. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, vraiment n'hésitez pas à la partager, c'est hyper important pour la chaîne et pour moi. Donc n'hésitez pas à la partager un maximum et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce les amis, n'oubliez pas, la vie est un jeu, alors amusez-vous bien, ciao!